L'ancienne Médina n'a pas fini de faire parler d'elle, affirment les Échos. 2 personnes ont trouvé la mort et 5 autres ont été blessées dans les effondrements de dimanche, rappelle le quotidien. Il revient sur les mots qui gangrènent cette partie de Casablanca. Le journaliste parle de travaux illicites, de spéculation et de précarité. Et la situation risque de s'aggraver. Les élus locaux affirment s'attendre à plusieurs dizaines de morts, surtout après les pluies. Les survivants, eux, n'auront certainement pas où se loger, c'est ce que suggère cet article de la Nouvelle Tribune. Selon l'hebdomadaire, il y a eu plusieurs démolitions dans l'ancienne Médina, mais peu de relogements. Les habitants des maisons insalubres vivent aujourd'hui dans l'angoisse, nous dit-on. L'angoisse de se retrouver dans la rue ou dans les minuscules refuges qui leur sont suggérés. Il s'agit d'appartements de 46 mètres carrés dans la banlieue pour une valeur de 200 000 dirhams. Cela ressemble à une arnaque pour beaucoup d'habitants, puisque ces logements font partie d'une catégorie de l'habitat social qui n'est pas censée dépasser les 140 000 dirhams. Autre indignation dans les pages d'aujourd'hui, le Maroc, celle de l'Union nationale des associations qui soutiennent les handicapés mentaux. Elles vont descendre dans la rue dimanche prochain pour dénoncer le manque d'engagement du gouvernement envers cette catégorie. Le Maroc compte aujourd'hui 347 000 personnes en situation de handicap mental, peut-on lire. La prise en charge d'un malade coûte environ 4 000 dirhams. Et d'après une étude auprès d'une dizaine d'associations, l'aide financière de l'État est largement en deçà de cette somme, ce qui a obligé 5 ONG à fermer l'année dernière. Après le scandale du mondial des clubs, l'opinion publique réclame des comptes, titre Libération. Selon le journal de l'opposition, Mohamed Ouzine est aujourd'hui un ministre bien seul. Après l'affaire de la pelouse inondée, la page Facebook du ministre de la Jeunesse et des Sports est à son tour inondée par la colère des internautes. Les Marocains s'indignent devant autant d'irresponsabilité, écrit le journal. On passe au soir d'Algérie qui tire la sonnette d'alarme. La vulnérabilité de l'économie ne cesse de s'accroître. Ce sont les propos du gouverneur de la Banque d'Algérie. Mohamed El-Qsassi ne cache plus son inquiétude devant l'effondrement des prix du pétrole. Pour lui, c'est tout le secteur des hydrocarbures qui affiche aujourd'hui sa fragilité. Le déclin de ce secteur se poursuivra malgré les efforts d'investissement, prévient le gouverneur de la Banque d'Algérie. Premier grand discours de François Hollande sur un sujet sensible, l'immigration. Le Figaro décortique les propos du président français. En gros, il a fustigé ceux qui instrumentalisent les peurs. Reprendre le combat contre les vents mauvais, ce sont des mots guerriers et une référence à peine voilée au Front National et à l'UMP selon le quotidien. Le chef d'État a défendu une France ouverte et généreuse qui s'est enrichie depuis les vagues migratoires. Des propos qu'il tient aussi pour flatter la gauche, peut-on lire.